fortement le Seigneur Jésus. Recommande le temps à Dieu et puis assieds-toi. Israël nyamie kura ya ti ble ni faimo yele ke ble nu danye ikuke yeti onden na yure afian strang allemand onden allemand gwan krike onden yema engwan etiati nandoli ke konwali biasu strang okunden de sona osi mien sur single mu ye ba ke eti de son ababo mien sur bla tinge blesson de so ikawa oni itiewa c'est na wa kan sra filma mo kula kan yes wa me wa tin kusuma ka ye tin sra fi o ti osunwe re yes ro ka ti akunda su na isi wa fanga mo ifala ka ye unre eti re wa fanga ba ka ti na akura ye ma ye ngwan ti ke akunda su na unre na ifa se na ni ma emi Jésus no manu amen alléluia yo mai kwase yonke sranga we no ndenga ijana ni sunyele osumo efinu ali répondit ma ainga be kachi amen Amen. Nous parlons de la famille. Durant tout le mois, c'est sur ce thème que nous sommes basés. Aujourd'hui, vendredi, on peut dire que c'est le dernier jour. Amen. Amen. Lorsqu'on va écouter cette parole ce matin, on va réécouter encore le soir. Et le samedi, nous rentrons encore dans un nouveau thème. Je suis content que Dieu nous montre tel que notre famille est. Comme le temps n'est pas trop long, et on a fait un petit survol. On n'a pas pu rentrer en profondeur. On croit que le peu que tu as entendu, cela peut faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Et la semaine qu'on va prendre pour terminer ce thème, et nous sommes en train de parler de la masse spirituelle de cette famille. Parce que le Seigneur qui est notre chef, c'est un esprit. Alors si on ne connaît pas le fonctionnement des esprits, comment est-ce qu'on sera identique à lui? Lorsque Dieu nous a sauvés d'entre les morts et il nous a donné la vie, ce n'est pas par la vie seulement qu'il nous a sauvés. Et il ne nous a pas sauvés pour nous déposer au dehors comme ça.
Mais il nous a sauvés pour nous faire retourner chez lui encore. Et tel qu'il a eu la pensée pour créer l'homme, il voulait que l'homme soit à son image, que l'homme soit à sa ressemblance. Comme l'homme n'a pas su marcher, raison pourquoi la mort est le dessus sur lui. Parce qu'il dit que c'est sa parole qui donne la vie. Alors comme les hommes se sont rébellés contre cette parole, c'est la mort qui était avec eux. Et il nous a sauvés d'entre les morts. Et il veut nous faire retourner encore sur cette même marche pour qu'on puisse avoir la vie. Alors la marche que Dieu a, parce que c'est un Dieu esprit. Raison pourquoi vers la fin on doit comprendre les choses de l'esprit. Alors dans cette dernière semaine, nous sommes en train de parler de l'esprit pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on fonctionne en esprit. Amen. Amen. Avant que quelqu'un ne puisse connaître cette marche, nous devons connaître d'abord la vérité. Lorsque vous comprenez quelque chose, c'est ainsi que ça peut produire du bonheur dans votre vie. Jésus dit celui qui connaît la vérité et il est libre. Lorsqu'on parle de la connaissance de la vérité, quand on parle de la vérité dans la marche, c'est la foi en Dieu. C'est une vie de foi. C'est une vie de foi. Quand on dit de marcher dans la vérité, c'est une vie de foi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit l'œuvre que le Seigneur a fait, quiconque écoute et comprend, lorsqu'il accepte, cette personne a reçu la vie. Dieu a rendu cette personne juste. Alors pour que quelqu'un puisse accepter Christ, c'est qu'il a compris quelque chose. Tu sais que le travail que le Seigneur a fait est vrai. Et ce qu'on a compris, et pour cette raison on a accepté. Cela veut dire la vérité, c'est une vie de foi. Donc en ce matin, je veux qu'on comprenne cela ce matin. Et nous avons cru en l'œuvre du Christ et on accepte le Seigneur. Mais lorsque vous connaissez cette vérité, cela ne suffit pas. Si tu meurs, tu seras sauvé, c'est vrai. Mais il y a certaines gloires que tu dois connaître les principes qu'il faut en fait de pouvoir en profiter. Mais si on ne comprend pas ça, on va rester comme ça. Amen. Amen. Quand on parle des hommes aujourd'hui, nous sommes dans une église. Nous sommes trois types de personnes. Parce qu'il y a certaines personnes, ce sont des païens réellement. Mais ils sont dans l'église. Ils font semblant. Ils sont fils de Dieu. Mais ce sont les païens. S'ils meurent, ils ne seront pas sauvés. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté l'œuvre de Christ. C'est eux qu'on appelle les païens. Donc, il y a un autre type de personnes dans l'église. Eux, ils ont accepté Christ. S'ils meurent, ils seront sauvés. Mais ils ne connaissent rien. À cause de ça, ils marchent comme les païens. Il n'y a pas de différence entre leur comportement et le comportement des païens. Il a accepté Jésus, c'est vrai. Mais il ne connaît rien en esprit. Et il n'est pas mature spirituellement. Lui, il est là comme ça, bizarre. Amen. Amen. Et le troisième type de personne, et lui, il accepte Christ. Il est mûr spirituellement. Lui, son comportement ressemble à Christ. La puissance que Christ a, il a cette même puissance. Ce que Jésus fait, il fait au démon. Il a la victoire sur les démons.
Donc, ils sont et c'est de cette même manière que Dieu nous a sauvés d'être transformés. Les trois types de personnes dont je viens de parler, quand tu regardes comme ta nature, c'est sur quel côté tu te trouves au juste. Amen. Amen. Chacun connaît son côté actuellement. Donc, ils sont... ce sont tes marches que tu fais là qui prouvent que voici comment est-ce que tu es. Si tu es encore vrai païen, je vais t'enseigner cette parole pour que tu puisses vraiment accepter Christ. Si aussi tu as accepté Christ, je vais te montrer comment faire pour être mature spirituellement, pour avoir la victoire sur les démons, pour être heureux sur la terre. Parce que la Bible révèle que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Matthieu nous dit, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Si quelqu'un accepte Christ, maintenant si tu es encore chargé, c'est que tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut marcher. Et comme c'est ainsi, c'est vrai, tu seras sauvé, mais tes problèmes ne finiront jamais. Tout ce qui fatigue l'homme, tu vas charger tous ces fardeaux là. Alors il est important que tu comprennes cette marche pour être heureux. Amen. Amen. Donc, alors ce matin, nous allons suivre encore cette vérité. La marche dans la vérité. C'est une vie de foi. Alors quelqu'un doit comprendre d'abord quelque chose. Est-ce que peut lui donner la foi? Si vous ne comprenez pas du tout, cela ne peut pas vous donner la foi. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Disons dans Jean. Jean chapitre 8 verset 31 à 32. Amusi ndengoti naulem ye nden naule sonti amonya amuti. Amen. Verset Jean 8 verset 31-32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Jésus est en train de dire aux Juifs. Il veut parler des deux types de personnes. Ceux qui ont accepté Christ, mais qui ne connaissent rien. Mais ces personnes sont sauvées. Ceux aussi qui ont accepté, qui ont la connaissance. Je vais parler d'eux aussi en ce matin. Il a dit aux Juifs qui croyaient en lui. Ces personnes ont accepté la parole du Seigneur. Ils ont la foi. Mais ceux qui n'ont pas, la vérité qui est dans la parole du Seigneur, est-ce qu'ils n'ont pas? Sinon qu'ils avaient la foi. Alléluia. Amen. Il dit, si vous écoutez ma parole et mettez en pratique, c'est ainsi que vous serez mes disciples. Celui qui écoute la parole, qui comprend, qui vit selon cette parole, c'est lui qui peut devenir disciple de Christ. Tel que Christ est, c'est comme ça votre vie sera. Parce que pour le faire, ce n'est pas par magie.
Mais c'est une marche. C'est un type de comportement. Alors si vous comprenez et vous marchez conformément selon ça, votre vie sera comme pour Jésus. Et vous serez comme il est. Donc il est en train d'enseigner ce type de personnes. En ce matin, toi et moi, on fait partie de ce type de personnes. On a accepté Christ. Cela veut dire que si on meurt, on sera sauvé. Mais quand quelqu'un devient enfant de Dieu, comment est-ce qu'il doit marcher pour avoir la victoire sur ses ennemis? Pour que sur cette terre, il puisse être heureux. Parce que Dieu nous a sauvés pour être libres. Alors si on manque de cette connaissance, comment est-ce qu'on sera libre? Il dit quiconque accepte le Seigneur, qu'on lui enseigne ses voies pour que sa vie puisse réussir. Alors parlons de la vérité. Quand quelqu'un connaît cette vérité, c'est ainsi que vous serez libre. Alors toutes ces personnes qui ont connu la vérité, c'est eux qui ont cru en Christ. Alors celui qui accepte aussi Christ, cette personne ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Alors quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, 2 Corinthiens 5 le verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Sanga isubo ila finti yeko enyunu yewuma likeso sanga isubo ila finti yengwanyo se iwonyunu. Quand nous marchons par la foi et non par la vue. Voici la vérité que je veux qu'on comprenne. Quand quelqu'un accepte Christ, il ne marche pas par la vue, mais il marche par la parce qu'il entend. Ce que Dieu dit, quand il écoute ça, c'est en ça qu'il croit. C'est ce qu'il comprend que c'est sa vie qui est là. Donc, pendant que nous pensons à cette parole, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes dans l'église de Christ, mais ces personnes n'ont pas encore connu la vérité. Amen. On est nombreux. Certaines personnes même disent qu'ils sont devenus hommes spirituels parce qu'ils croient qu'ils sont matures spirituellement. Mais cette vérité, beaucoup de personnes ne l'ont pas encore connue. Et pourquoi est-ce que Dieu dit que la vie de ces personnes dépend de sa parole? C'est que vous devez comprendre. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ça que leur vie. Quand vous connaissez cette vérité, c'est ainsi que vous serez libre. Alors quand nous prenons dans Matthieu, regardez ce que le Seigneur a révélé. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32. Matthieu 6, le verset 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Walu no azeke isanti nkan kle amuke na an koko ningege bo an leme tinseke ngweye yedio ngweye yeno anze yenya tani ni ye kra ngwe nde ti ngwan den tima kinjin otrama alien beun ti pa otrama tani an nia amu an nia anuma bo betu sin be guama avie be pema avie gweme tanganinu sange amusibo nyamie nsulon otabe an tima pa otrama be amu nu oni ye ikokole nu okragwe I afwe subokan ye ngweti ye an koko traletio amunia waka njre bo be obrolon be dima fie be toma jese oni ison ngban aunia salemon bobo oni I anya beum kula waklama beunsu wafa kun beunsu tanile se nyamien yo ijire bo be obrolo bo ijire bo be obrolo bo aiman begwe isinu iklama kengasan osukatama amu sokpebru an lafima nyamie isu an lafima nyamie su isantin na an koko seke nde ngwe ye yedio anze ngwe ye no anze ngwe ye kra ninge son kra be bo be suma nyamien be kunde na an yoso afin amusi bo nyamien su lon sike amusamia ninge so be amen. Voici ce que nous venons de lire. Nous parle des soucis. Un fils de Dieu, il ne doit pas se soucier. Quand quelqu'un accepte Christ, il n'est plus quelqu'un qui se soucie. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens se soucient? Parce que la vérité qui est dedans, les fils de Dieu n'ont pas encore compris cela. Il dit la vie du juste, c'est la foi. Amen. Amen. Quand un fils de Dieu écoute la parole, c'est ce qui lui donne la vie. C'est cette parole qui lui donne la paix. Nous, on ne marche plus par la vue, mais on marche parce qu'on entend. Ce que le Seigneur a dit, c'est ce qui nous donne la vie. Maintenant, si on marche parce qu'on entend, maintenant pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on continue de se soucier? Dieu n'a pas parlé. Ou soit aussi, pourquoi est-ce qu'on se soucie? Ce que Dieu a dit. Si c'est ce qu'on entend que notre vie, quand nous prenons le livre des autres, il dit celui qui sait l'éternel Dieu. Et Exode chapitre 23, le verset 25 à 26. Il dit celui qui le sait, lui Dieu. Il dit l'éternel va le nourrir.
Il ne permettra pas qu'il tombe malade. Il dit il va prolonger le nombre de ses jours. Regardez la bonne parole que l'Éternel dit. Il dit mon serviteur ne sera jamais stérile. Et il n'avortera jamais. Dieu dit qu'il fera tout ça pour nous. Alors c'est ce qu'il a dit là. Si c'est notre vie et on vit selon ça, pourquoi est-ce qu'on se soucie alors? C'est qu'on n'a pas en réalité ce qu'on appelle la foi. Et parce que ce que tu entends, est-ce qu'il te donne la foi? Parce que la foi est la vie du juste. Si Dieu a pu parler de cette manière, alors pourquoi est-ce qu'on se soucie? Ce qu'il a dit n'est-il pas vrai? Ou soit c'est la vérité? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si on vit parce qu'on entend, c'est pour cette raison que Jésus a révélé que les soucis ne sont pas pour les fils de Dieu. Ceux qui sont païens, c'est eux qui doivent se soucier. Pourquoi? Parce qu'eux ils marchent parce qu'ils voient. Selon le programme du monde, c'est quand tu vois quelque chose que tu crois en ça. Maintenant quand il fait jour que tu n'as pas encore vu quelque chose, cela ne peut pas lui donner la foi parce qu'il n'a pas encore vu. Pour qu'il s'appelle juste donner la foi, c'est qu'il a vu. Alors lui il a le droit de se soucier. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Mais pour les fils de Dieu, celui qui accepte Christ, nous c'est ce qu'on entend. C'est en ça qu'on croit. Maintenant regardez ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi les gens se soucient. Voici un qui est l'argent. Soit aussi on soit en vie pour avoir la nourriture à manger, soit pour avoir un vêtement. Voici ce qui nous fait soucier. Amen. Amen. Ou soit l'enfantement, ou soit aussi mariage. Voici ce qui fait soucier l'homme. Mais ce qui nous fait soucier plus encore, c'est la nourriture. Parce que personne ne peut dire que non, il n'y a pas dedans. Quand il fait jour comme ça, même si tu as fait, vous avez eu un peu pour manger aujourd'hui là, malgré ça, tu es en train de te soucier pour demain. Vous dites, aujourd'hui on a eu pour manger là, et demain là, comment est-ce qu'on va faire? À cause de ça, tout le monde se soucie. Jésus dit celui qui se soucie beaucoup, cette personne n'a pas la foi. Bon, quand vous analysez cette parole-là, elle est devant vous, elle est derrière vous. Toi, tu es au milieu de la parole. Celui qui accepte Christ, il vit par la foi. Il vit par la foi. Donc, comment on a sous la filentine? Amen. Amen. Vous vivez selon ce que vous entendez. Comme il y a certaines choses qui vous préoccupent. Ceux qui n'ont pas la foi. Donc, alors c'est sur quel côté nous sommes classés? Amen. A dit, il n'a pas le Seigneur mieux quand il y a coco. Prenons Exode 23, 25 à 26.
Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Au verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Ouais. Mbaba mi anangama bo nti amu nyamie ye amu sumion. Nyo nra minwa klama ma amu iti amu nya alie diwa ni nzue noa. Nyo ma amu su toma tukpache amu menu lon besu wuma blakun ke o ke wa bo ke wa pokwe anze blakun bo ti kun panfo nyo ma amu ngwan nyama oyo tende. Amen. Amen. Bon, voici ce qui fait soucier l'homme. La nourriture, la santé. Demain, est-ce que je ne tomberai pas malade? Et certaines personnes gardent l'argent. Ils disent qu'ils veulent garder ça. Là, demain, quand ils vont tomber malades, ils vont se soigner avec ça. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas tomber malade. Donc, ils gardent cet argent-là. Pour la nourriture aussi. Comment est-ce qu'on va faire pour durer en vie? Donc ils sont chercher certains gris-gris pour mettre à terrain. Ou soit aussi à ton avant-bras. Ou soit dans ta petite chambre là-bas, il y a un canari là-bas. Tu dis ta vie là, c'est dans ça, ça y est. C'est ce qui fait soucier les gens parce qu'ils ne sont pas sûrs que tout ce qu'ils veulent là puisse s'accomplir. Parce que Dieu aussi nous a dit que nous on ne marche pas par la vue. Nous c'est ce qu'on entend. C'est en ça qu'on croit. Maintenant Dieu a dit une parole. Ce qu'il veut savoir, est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Alors si tu réponds que c'est vrai, pourquoi est-ce que tu te soucies alors? Amen. Amen. Donc et si tu dis aussi que c'est pas vrai, c'est que tu penses que Dieu est un menteur. Alors si nous connaissons cette parole, c'est pour cette raison que Christ nous demande de ne pas s'inquiéter. Alors quand vous voyez quelqu'un se soucier, c'est que la personne n'a pas la vérité. Alors quand vous connaissez la vérité, vous êtes libre. Quand vous connaissez la vérité, vous êtes libre. Alors il veut qu'on comprenne ce matin, les soucis ne viennent pas de Dieu. C'est pas pour de Dieu. Parce que ceux qui s'inquiètent, ils se soucient beaucoup, c'est comme s'ils ne connaissent pas leur fin. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu fais que tu ne connais pas, où est-ce que tu vas clairement? Et pour cette raison, on se soucie. Mais quand vous connaissez directement ce que vous faites, cela ne vous fait soucier. Ne vous fait pas soucier. Celui qui s'est préparé, quand on fait le marché, cela ne lui fait pas soucier. Mais ceux qui ne sont pas préparés, quand on finit de faire le marché, on envoie un séminaire, ces soucis vont commencer. De la manière dont on va commencer pour terminer là, elle ne connaît pas. Ce qu'elle est en train de préparer, est-ce que ça sera doux ou pas? Ça va cuire ou bien ça ne va pas cuire? Donc comme c'est comme ça, toujours tu es dans des soucis. Vous ne connaissez pas comment est-ce que la chose sera. Vous ne connaissez même pas le commencement et la fin de la chose.
Ça, c'est la base de ceux qui se soucient. C'est pourquoi ils se soucient, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Celui qui ne connaît pas la vérité, c'est lui qui se soucie. Alors si en ce matin tu es là, que tu te soucies toujours, c'est que vous ne connaissez pas cette vérité. Sinon Dieu dit, celui qui le sait, il dit cette personne ne se perdra point. Celui qui le sait, c'est lui qui va te nourrir. Il a déjà béni ta vie. Il dit tu auras une longue vie. Lorsque tu le sais, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Alors un fils de Dieu doit croire en cette parole. Que notre nourriture ne dépend pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. Quand nous prenons le livre des psaumes, 127. Psaume 127. Verset 1, 2. Verset 1, 2. Psaume 127. Psaume 127, verset 1, 2. Écoutez ce que Dieu va dire. Quand vous connaissez cette vérité, vous allez comprendre clairement que les soucis ne sont plus pour nous. Aujourd'hui aussi, comme on ne connaît pas cette vérité, puis on se soucie, cela prouve que tu ne crois pas en Dieu. Quand nous prenons Hébreux chapitre 11, verset 6, Dieu dit celui qui veut marcher avec lui, qu'il croit que Dieu existe. Si vous ne croyez pas qu'il existe, il ne prend pas plaisir en vous. Alors celui qui croit en lui, si vous criez à l'Éternel, il va se révéler à vous. Alors quand quelqu'un se soucie, cela prouve que Dieu n'existe pas. C'est comme si vous êtes en train de dire que Dieu est capable de faire des choses. Celui qui a une pensée de cette manière, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Alors comprenez que quand vous vous souciez, Dieu ne prend pas plaisir en vous. Lorsque vous vous souciez, Dieu ne peut pas s'approcher de vous. Lorsque vous vous souciez, aucune de tes prières ne sera exaucée. Parce que toi tu as révélé clairement que Dieu ne peut rien faire. Et vous avez révélé clairement que Dieu n'existe même pas. Et tu dis que quelqu'un n'existe pas et puis tu veux qu'il vienne t'aider. Amen. Amen. Alors comprenons clairement que Dieu existe. C'est lorsqu'on croit en lui. Il dit la foi aussi. C'est une parole que tu entends. Alors ce que nous devons comprendre aussi, Dieu dit si tu le sais, c'est lui-même qui va te protéger. Si tu le sais, il va te nourrir. Si tu le sais, tu ne tomberas pas malade. Si tu le sais, il va prolonger le nombre de tes jours. Est-ce que vous avez demandé à Dieu ce qu'il a dit là, est-ce qu'il ne va pas faire? Est-ce que c'est par erreur qu'il a dit ça? Qui l'a obligé à dire ça? Ils l'ont pas forcé avec un fusil ou bien couteau. Mais c'est lui-même qui a dit. Donc s'il a dit ça, c'est qu'il est capable de faire. Alors s'il a dit ça, c'est qu'il est capable de faire. Ce qui te reste à faire, il faut croire que si Dieu a dit ça, c'est que c'est ma vie qui est là. Alors si je le sais, voici les choses qui vont se révéler dans ma vie. Amen. Amen. Psaume 127, verset 1, 2. Psaume 127, le verset 1 à 2. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Il dit
si une ville est là, si ce n'est pas l'Éternel qui veille sur la ville, celui qui veille sur la ville veille en vain. Si une maison est là, si ce n'est pas lui qui a bâti la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Il dit ceux qui se lèvent tôt le matin se lèvent en vain. Ils transpirent beaucoup. Mais quand ils vont partir se coucher, ils tombent avec les souffrances. Ceux qui doivent en procurer de cette souffrance, ils ne gagnent pas ça. Mais celui qui a accepté le Dieu, toi quand tu dors, tu te réveilles, la nourriture est dépendante. C'est la raison pourquoi David dit qu'il dresse devant moi une table de 23, Psaume 23, verset 1. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen. 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 Il dresse devant moi une table et ma coupe déborde. Mes adversaires sont au courant mais ils ne peuvent rien faire. Quand tu crois en ce que Dieu a dit, voici ce qui se produit dans ta vie. Si on ce matin nous avons accepté le Christ, et que toi et moi on comprenne cette vérité, si tu te soucies encore, c'est que tu n'as pas la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc les soucis ne sont pas pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont eu la bonne nouvelle, eux ils marchent par ce que Dieu dit. Notre vie est dans ce que Dieu a dit. Alors ce matin Dieu a révélé que si on le sait, notre nourriture dépend de lui. Il dit si tu refuses qu'il te conduise, tout ce que tu vas faire là, ça sera en vain. Si tu ne crois pas en cette parole, c'est comme si tu te déranges. Tel que tu penses que ta force sera pour faire les choses. Et tu te fatigues comme ça. Amen. Amen. Tel que Jésus a donné la parole. Il dit regardez les oiseaux du ciel. Ils ne s'aiment pas. Ils ne moissonnent pas. Mais avec tout ça, Dieu les nourrit. Quand tu as soif, il faut réfléchir un peu. Bon, les oiseaux et les animaux et les bêtes sauvages, bon, ils ne sont pas intelligents comme nous. Maintenant, ils ne vont pas dire que non, où est-ce qu'aujourd'hui là on va s'asseoir pour aller chercher les choses. Et ceux qui broutent de l'herbe là, partout tu promènes, tu vois herbe, tu peux brouter sans problème. Mais ceux qui mangent les insectes, les insectes aussi là, eux se protègent aussi. Donc, quand ils voient les prédateurs, ils se cachent. Donc ces gens de personnes sont ils font chasse. Donc, ils doivent se soucier aussi comme nous. Parce que les insectes là ne sont pas dans une bouteille et puis ils vont prendre pour manger. Ils cherchent pour voir avant de manger. Les oiseaux qui font des œufs, eux aussi ils vont chercher les insectes pour envoyer les enfants. Et s'ils voient qu'il n'a pas eu aussi, ils n'ont pas de sein aussi pour donner pour allaiter les enfants. Mais ils donnent
donnent des incestes aux enfants pour se nourrir. Maintenant, s'ils font des enfants aussi, ils allaient se soucier. Et il va dire, l'oiseau va dire, aujourd'hui, oui, je vais avoir les insectes pour venir donner à mes enfants. Pourquoi moi aussi je puisse avoir pour manger? Mais il ne se soucie pas. Mais quand ils sortent, ils gagnent. Ils disent qu'ils ne s'aiment pas. Mais l'homme là, lui, il s'aime. On plante manioc, on plante igname, et on plante les bananes. Avec tout ça, on se soucie encore. Alors qu'eux, ils ne connaissent rien de tout ça. Mais eux, ils mangent. Mais si Dieu est capable de nourrir toutes ces choses-là, l'homme est plus mieux que ces choses. Est-ce que Dieu ne peut pas nourrir l'homme? On vous a dit que Dieu ne peut pas nourrir l'homme. Alors si tu me réponds en disant que Dieu peut nourrir l'homme, maintenant moi je te pose la question, pourquoi tu sais qu'il peut nourrir l'homme et tu te soucies alors? Vous voyez comment est-ce que c'est collé dans ton sac là-bas? Amen. Amen. Donc comprenons que Jésus dit, si vous connaissez la vérité, vous êtes libre. Comprenez que si quelqu'un connaît cette vérité, il est libre vraiment. Amen. 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 Il a parlé de Salomon. Il dit Salomon a une grande prospérité. Mais l'herbe des champs, les arbres qui font des fleurs, soit les herbes qu'on voit qui font des jolies fleurs, il dit tel que Dieu les a rendus jolis. Salomon dans toute sa gloire n'a pas pu se vêtir de cette manière. Il dit les herbes des champs, des mains qui seront consumées. Si Dieu peut les revêtir de cette manière, est-ce que Dieu ne peut pas te revêtir plus mieux que ces herbes des champs là? Donc comprenons que la vie est plus mieux que la nourriture. Et le corps est plus mieux que les vêtements. Alors si Dieu t'a donné la vie, est-ce qu'il ne peut pas te donner aussi la nourriture à manger? Ceux qui n'ont pas la vie, ils ont la nourriture pour manger. Comme les païens comme ça, ils n'ont pas la vie. Mais ils peuvent chercher à manger. C'est la vie qui ne peut pas avoir. Alors c'est la vie qui est importante. C'est ça que tu dois te soucier. Maintenant pour toi, Dieu t'a donné la vie. Alors si Dieu t'a donné la vie, maintenant c'est la nourriture qu'il ne peut pas chercher pour te donner. Amen. Amen. Jésus dit que la vie est plus mieux que la nourriture. Alors si tu as eu la vie, c'est que tu as eu la vie. Le corps aussi est plus mieux que les vêtements. Si Dieu t'a pu te rendre joli, ce n'est pas habit qui ne peut pas te donner. Lorsque Adam et Ève ont péché, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils avaient eu honte. Ils sont allés couper des fleurs, des herbes là, pour venir se cacher un peu. Ils disent qu'ils ont vu Dieu, ils ont honte, ils sont venus se cacher devant Dieu. Ils ont oublié que c'est Dieu même qui les a créés. Amen. Amen. Même si tu te couvres, ils connaissent ce que tu es. Dieu a fait une peau des animaux là pour faire comme un habit pour eux. Quand Adam et Ève portent ça comme ça, c'est conforme à eux comme ça, juste. Et quand Dieu, quand il écoute ton habit là, c'est à ta forme juste.
Jésus, il trallait dans la que vous lui tout photo be fali, que me trallait son de mangbalie. Et quand Jésus est mort, l'habit de Jésus là, qu'il a pris pour faire son ministère là, robe là, quand il est mort, qu'ils ont tiré au sort, qui a pris là. On dit la personne a pris, on dit qu'il n'y a pas couture dessus. C'est comme son habit là, c'est habillé. Mais ils sont. Il sont. Amen. Donc, on sait. Alors si il a pu nous créer de cette. Il est à forme ou à fin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut la sommes là, il y a I fait nyoni abe blé très nyonu. Nga répondu à isso quoi nous. Nga répondu à isso quoi nous. Akunda sunsu en. Amen. Donc c'est yekoko nyekle élément sur la file. Alors si on se soucie c'est qu'on n'a pas la foi en Dieu. Mais mais quand quelqu'un se donne à Dieu, Jésus, tu ne n'es pas se soucier. Mais qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre? Quand nous prenons le verset 13. Afin aima bobo ye okunde iunlikiom tien bakun nous afen oju tien so inu. Amen. Amen. 33-34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu cette parole? Il dit les inquiétudes ne sont pas pour nous. Mais faut chercher d'abord le royaume des cieux. Quand on parle d'une vie chrétienne, ou soit la vie spirituelle, c'est ça un fils de Dieu doit chercher. Ce ne sont pas les soucis là qui sont la solution. J'ai accepté Christ. Comment est-ce que je dois marcher pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir dans ma vie? Dieu dit qu'il m'a sauvé. Alors s'il m'a sauvé, la maladie ne doit plus être en moi. Je ne dois plus dormir dans la faim. Et la mort ne doit plus m'emporter. Alors si je suis comme ça, comment est-ce que je dois faire pour que cette vérité puisse s'accomplir dans ma vie? Voici ce que tu dois chercher. Jésus est en train de dire aux Juifs, si vous restez dans ma parole, c'est ainsi que cela peut s'accomplir. Jean chapitre 8 verset 51. Celui qui obéit à sa parole, cette personne ne mourra pas. Il ne mourra pas. Donc, Seigneur, si tu as dit ça, c'est que c'est un type de marche. Alors c'est ce type de marche là que toi et moi on doit connaître. Il dit faut chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. Amen. Quand on dit un fils de Dieu, c'est ça que tu dois connaître. Amen. C'est une semaine. Et pas les femmes. Et bon, tu comprends. C'est une semaine. Et pas les femmes. Ou bien, c'est un matin là, comment?
Voilà. Amen. Amen. Ok, n'est-ce pas fité? Donc, alors il est important que quelqu'un puisse connaître cette marche. Quand on parle d'une vie chrétienne, qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre dans ça? Jérémie 9, nous c'est 22 à 24, nous c'est 23. Nous 22, 23, nous 23, 24. Jérémie 9, 23, 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Jérémie 9, verset 22 à 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Amen. Na ngulele fwe fe ingulele ndi inwa na umie fwe ofe iumie ndi inwa na anya be fwe ofe I anya be ndi inwa sange sa ngulele bo ofasi mi bo sike mie nti anangama na nti kun ufwe na nyo sa inwa sum odi ndi na ren isofuen ye okra di inua anangama ye okanso. Amen. Amen. Vous voyez ce que l'Éternel révèle ici? Il dit c'est pas les soucis qui sont les solutions. Et on veut avoir ces choses-là pour se glorifier au fait. S'il y avait telle chose, si on connaissait ça, il dit que personne ne se glorifie de sa sagesse. Toutes ces personnes qui se disent qu'ils sont beaux, eux, ils ne perdront point. Malgré leur beauté, mais aucun d'entre eux ne réussit. C'est rare de voir une belle femme au foyer parce qu'elle se confie en sa beauté. Elle se glorifie au travers de sa beauté. Elle se soucie pour celles qui ne sont pas. Parce qu'avec son corps là, elle n'est pas serrée. Donc toutes ces belles femmes là sont devenues des jandous dans le monde. Tout le monde regarde dans ton en bas, jour et nuit. Donc si tu coupes court, tu te promènes nu là, mais c'est encore plus mieux. Donc si 100 garçons connaissent ton en bas, il faut te promener nu en même temps. Amen. Ou bien, c'est pourquoi ne voyez pas qu'on se couvre, n'est-ce pas? Mais toi, toujours on te déshabille. C'est qu'il faut te promener nu maintenant. Il dit ce n'est pas pour se glorifier. Mais qu'est-ce qu'on doit chercher? Peut avoir l'intention de connaître Dieu. Christ dit de chercher cela. L'intelligence que tu prends, que le Seigneur que je sais, c'est un Dieu qui dit la vérité. Il dit quiconque comprend cela, Dieu
plaisir à cette personne. Quand Dieu prend content de toi, tout ce qu'il dit s'accomplit dans leur vie. Alors si tu t'es donné à Dieu, que cela ne se fait pas, ce ne sont pas les soucis qui sont la solution. Comment faire pour avoir pas une pauvreté? Comment faire pour ne pas tomber malade? On dit telle maladie est arrivée. Et mes enfants, d'autres sont à Abidjan, d'autres sont à San Pedro. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pu dormir? Est-ce qu'ils ont pu manger? Donc sa pensée là se promène comme ça. Ce n'est pas ça qui est la solution. Mais tel que quelqu'un doit connaître Dieu, et ce qui est important que tu dois rechercher, quand quelqu'un se soucie de cette manière, c'est qu'il ne connaît pas la vérité. Il ne connaît même pas Dieu qu'il sait. Si vous connaissez réellement Dieu, cela ne vous fait pas soucier. Amen. Amen. Alors celui qui comprend que Dieu dit la vérité, qu'il est juste, c'est que ce qu'il dit, il va les accomplir. Alors si ça ne s'accomplit pas, c'est que toi tu-même tu n'es pas dans la vérité. C'est bon? Très bon. Alors comprenons tout ça pour être libre. Amen. Amen. Certaines personnes se soucient parce qu'ils n'ont pas d'argent. Certaines personnes ont l'argent mais toujours sont dans la maladie. D'autres ont l'argent mais ils ne peuvent pas manger. Ils vont aller faire marcher. Quand ils vont déposer ça net, par là qui va sortir dans ça là, ils vont tout verser la nourriture. Pour d'autres même là, la nourriture est au feu, mais à cause de par là, ils vont aller décharger ça pour verser. Il y a des femmes là, tellement elles sont énervées, elles peuvent partir décharger la nourriture. Et puis elle va verser l'eau dans le feu là. C'est pas parce qu'on est en train de préparer que tu es en train de faire ça. Quand il y a éteint le feu là, on va voir où on prépare. Il dit il ne faut pas faire confiance à l'argent, mais il faut comprendre le chemin de Dieu. Il ne faut pas croire en tes capacités. Certaines personnes ont la force. Mais quand il est temps de faire certaines choses, ils tombent malades. Regardez, il y a certains élèves qui brillent bien. Mais en classe d'examen, ils tombent malades. On dit cherche d'abord la volonté de Dieu. Quand tu as la volonté de Dieu, c'est que ta vie peut réussir. Parce que c'est Dieu qui permet ces choses. Tant que vous ne connaissez pas, que vous n'honorez pas l'éternel, votre vie ne réussira pas. Il dit si l'éternel ne bâtit une ville, ceux qui la bâtissent en vain. Tous les projets qui ne sont pas sur le chemin de Dieu échouent. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Éphésiens 1, verset 17-18. Éphésiens chapitre 1, le verset 17-18. Éphésiens chapitre 1, le verset 17-18 nous dit, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Jésus-Christ, il n'y a rien ti et si bon les nyunke ofe iwa wema amuna un singulele ye nsere ike oyi oyi iunglo na ansi pa nsre ekun ke oyona anwu saore win pa na ke
Ofleli amun an sili kenga islam be nyo isin ye nsra yi ike an si ke islam be anya beun oyo dan afin likenga iwan ofama be oti like pa sakpa. Amen. Amen. Amun de dandanga mwe nyamiema isufan yi mengloa. Il devait ouvrir son serviteur. Il dit, il est en train de prier pour ceux qui ont accepté Christ. Il dit, prie pour eux pour que Dieu leur donne l'intelligence. Qu'ils connaissent réellement Dieu. On dit qu'ils connaissent réellement Dieu. Qu'ils connaissent comment est-ce que Dieu fonctionne. Qu'ils connaissent ce que Dieu fait. Il dit, prie pour que Dieu leur donne la sagesse. Que Dieu leur donne son esprit. Que Dieu ouvre les yeux. Qu'ils connaissent la gloire que Dieu réserve à ses serviteurs. Cela veut dire si quelqu'un accepte Christ, c'est pourquoi on doit vivre par la foi. Parce que Dieu a déjà béni ta vie. Cela prouve que tu es devenu un riche. Mais quand tu ne connais pas ça, tu ne peux pas marcher selon cette parole. C'est pour cette raison lui prie pour que les gens comprennent. Qu'ils comprennent comment est-ce que Dieu fonctionne. Maintenant qu'ils connaissent aussi la gloire qui les a réservée. Voici la vérité que veut que tu comprennes en ce matin. Les soucis. Amen. Amen. Ce n'est pas nous soucier, mais ce sont les païens qui doivent se soucier. Alors si tu te soucies toujours, c'est que tu es païen. En ce matin, tu es encore un païen ou soit aussi tu as accepté Christ. Que chacun réponde. Donc toi, tu connais réellement ta position. Si tu te soucies, c'est que tu es encore païen. En ce matin, je prie pour vous. Quittez sur la chaise de païen, la venez sur la gloire de Dieu au nom de Jésus. La vérité qu'on a connue en ce matin, c'est que quand tu te soucies, tu es encore païen. Que cet esprit de souci là quitte en vous au nom de Jésus. Alors comprenez que c'est un mauvais esprit. Les soucis même sont des mauvais esprits. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il se soucie. Mais maintenant s'il a eu l'argent encore, il se soucie encore. Est-ce qu'ils ne vont pas venir me voler? Ceux qui font enfant là, ceux qui ne font pas enfant, ils se soucient. Maintenant dès qu'elle fait enfant, elle dit ok, comment il a fait pour le nourrir? Ceux qui n'ont pas de mari se soucient. Ceux qui n'ont pas de femme aussi se soucient. Mais après le mariage, c'est maintenant les soucis là deviennent encore plus pires. Comprenons que c'est une maladie. Parce que l'esprit de Dieu ne te fait pas soucier. Si tu te soucies, c'est que c'est un mauvais esprit qui est en toi. Nous chassons cet esprit en ce matin au nom de Jésus. L'esprit de souci ne peut pas faire sortir sauver quelqu'un. Quand les soucis sont trop, ce qui n'est pas faisable, tu le fais. Prie la main les deux avec toi. Que ce mauvais esprit quitte en vous ce matin au nom de Jésus. Ils ont parlé d'un jeune avant-hier. Et où est-ce qu'il dormait? Sa maman dormait. Ça ne lui donnait pas la joie. Alors la maison dans laquelle sa maman dort, là, quand lui voit ça, ça lui fait pitié. Alors que le travail qu'il fait, l'argent qu'il reçoit par mois ne peut pas faire changer de position de sa maman. Pour qu'il puisse nourrir convenablement sa
sa maman. Et il a fait un enfant avec sa copine. C'est comme si la chose est devenue double. Il devait prendre soin de sa femme et son enfant. Il doit aussi prendre soin de sa maman pour que sa maman soit en joie. À cause de ses soucis, il allait voir un marabout pour que le marabout puisse l'aider pour avoir l'argent. Le marabout lui a dit pour que l'argent vienne, il faut donner ta maman. S'il n'a pas donné ta maman, ton nouveau-né là, il n'a qu'à donner. Maintenant, si tu n'as pas donné des deux côtés aussi, c'est toi-même qui mourras. Il dit comme il n'y a pas d'argent, il dit c'est un souci pour lui. Ils sont chercher l'argent. C'est là maintenant les soucis sont encore plus pires. Maintenant quand ils ont fait là, l'enfant est venu regarder sa maman. Pour donner sa maman. Maintenant si l'argent vient, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Maintenant s'il a donné aussi son petit enfant. Maintenant, avec les soucis de sa maman et puis l'enfant qui n'est plus là, bon, avec l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Tellement les soucis étaient trop. Il a écrit une lettre. Il dit il est parti faire médicament d'argent. Il dit si l'argent vient, prenez soin de ma maman, prenez soin de mon enfant. Et il allait se pendre lui-même. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que Satan est mauvais? Les soucis sont pas les mauvais esprits. C'est un esprit qui rentre en toi. Quand il rentre dans une femme, que où tu es arrivé là? Si tu penses qu'ils vont te marier, tu te trompes. Il faut te donner. Maintenant, ces gens de femmes là, à cause des soucis là, quand même on la drague pas, elle-même elle siffle les garçons. Quand elle voit un garçon là-bas, elle dit. Cet esprit doit quitter en vous en ce matin. Et quand c'est trop en toi là, ça te donne les mauvaises pensées. Quand c'est trop en toi, ça te donne les mauvaises idées. Que cette vilain puissant quitte en toi au nom de Jésus. Comme tu connais la vérité, retire-toi des soucis. Mets ta confiance en Dieu. Que ce que Dieu dit s'accomplisse dans ta vie. De Jésus. Dieu dit qu'il te protégera. Il va te bénir. Il va te nourrir. Il va prolonger le long de tes jours. Tu ne tomberas pas malade. Cette vérité que Dieu a dit. Je déclare que ça soit ta portion au nom de Jésus. Si tu as compris cela en ce matin, lève la voix. Rends toute la gloire à Dieu. Et demande-lui que l'esprit qui te fait soucier, qui te dit que tu vieillis, qui te dit que tu es en train de te mépriser. Quand quelqu'un croit en Dieu, Dieu renouvelle sa vie. Quand tu vis selon la parole de Dieu, tu ne vieillis pas. C'est un esprit qui te fatigue. C'est pour ça que tu es pressé de te donner dehors. Tu es pressé. Tu parles vers les marabouts. Tu es pressé. On te vilipende. Que cet esprit se base sur la vérité de la parole du Seigneur. Pour le chasser au nom de Jésus. Et à qui black banga et faimon. Ça yili na olenga inglo akroka enya etim. Sile bo sana oleme etie fe etie nwunyo etie kwakwa. Yesu esungla mu. Nie wa yi inglo wenga se ekosi na oleso enya etim. Kreke likenga fa kokole va ole wa we kan gon. Wa we sokro ke sachi. Wa we sokro ke kwakwa e. Oye ma nya sura filem. Oye ma kwa na ti asura filem. Oye ndenga ba kan le kwai diasu eso awesom wasi esan kpangban o san kpangban ingwanu o e mati andesam be jaso afefi ni gabenum be jaso be ngwan imlila atisu o ma ekawa aweso bebo miesu esum ambabo ebe la sile be ngwan su emi sesumanu elitia aweso nyo okura kesan suanlike afika ko sina rem kreke kwa si akun kokora awem okura kesan onya sile
kokola awem okura kesan wunya miende ngre afisa ko ngre okura sieku ngre muina na miekrim wa weso nya guase yele ka ambamba sina lesom miesu kebo ba sim nsusira ka o awem ofabe ofaya bonu asamu miesu benkwanso emisosunwan iwa we o awem fabe ofaye sadodanga boka sekanyo kesan ni obe natim ingwan ketiso Abraham miesu ka selikanyo akore sum osubola fintim odindeso isu ye nyabien wa ima finfifwe nikanga klelon akore sulo omobe kuranga bobe ulindeso ngule mie on say kakavati anuma tisonde o masa esovama David esovama Abraham Jacob Isaac me kulaso be suru ona ba kwakwa man kreken kafati anuma tisonde ma mie atimi kumbaso o jiamba mungremu emi sosiduma inu ma okulale kumbaso o sie bengremu emi sosiduma Blenga ba juenu sanga ba sese ka jenwa me anu antikengremu emi sosiduma inu me sangru nyang urube nungremu emi sosidum awon ka esu suwa abobo ya ni erika ke bo ba fa kwe ke be suo be bo jasin fe mi esu be ka onde mi plim mali berike ti wa nyoria emi sosidum inu me abie man mi esu jenu afama be emi sosidum inu Benguan, miesu we ani aso, yo mangua so wonu titi emi sosidum tu paja tetanga bo be ba mesum miesu awon fun ye moa kebo me be su antim ma paja jaso be nu atimesu emi sosidum ra ngre mu blen awo yesu na fa kan waduma na nde chen awo yem oye ma kunu jwe chen oye me an jwe chen oye be sura le chen benga bo miesu be fama asetitim mie ma anru nyaso otobe awrosien emi sosidum inu ya mie kwao ani ya mamu tram ya sumae ajala kwa nga wa tungla munu na mama mane ka oli Yesu manu amen. Suma ni anu seke etiri pa na ko fa